Alors, après avoir envisagé les deux accords, avoir établi leur identité et avoir établi leur distinction, l'accord d'une part de septième de dominante à l'état fondamental et d'autre part l'accord de sixte augmentée allemande, maintenant je rentre dans le domaine vraiment musical. Je vais envisager trois notes, la tonique, la dominante, le sixième degré dans une tonalité mineure. Et pour chacune de ces trois, je vais envisager que chacune de ces trois puisse porter d'une part un accord de septième de dominante dont elle sera la fondamentale et un accord de sixte augmenté allemand dont elle sera la basse. Je m'explique un peu mieux. J'envisage la tonique dans une musique, dans une pièce, et je vais donner des exemples, notamment je pense à une pièce de Chopin là, par exemple. L'accord de tonique va se transformer en accord de septième de dominante, c'est-à-dire qu'il va devenir la dominante de la sous-dominante, qu'il y aura emprunt à la sous-dominante. Je m'explique mieux, mais c'est très simple. L'accord Do, Mi, Sol, quand je suis en Do, est bien l'accord de tonique, puis il peut se transformer en accord de dominante avec l'adjonction du Si bémol. À ce moment-là, l'accord de tonique devient accord de dominante de la tonalité de Fa, c'est-à-dire il y aura modulation, ou plus exactement emprunt dans la plupart des cas, à la sous-dominante. Et puis à un autre moment de la partition, nous sommes toujours en Do majeur, globalement le ton principal est Do majeur, la tonique Do va tout d'un coup porter l'accord de sixte augmentée allemande, donc à l'oreille, ça c'est très important, à l'oreille de l'auditeur et de l'exécutant, l'accord Do Mi Sol se verra adjoindre le La dièse, mais de toute façon ce La dièse sonnera naturellement comme un Si bémol parce que la transformation de l'accord de tonique en accord de dominante est la chose la plus naturelle, j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais sur la partition, il n'y a pas écrit Si bémol, mais La dièse, et il s'agit alors d'un accord placé sur le sixième degré de la tonalité de Mi mineur, et donc il y a modulation à Mi mineur, de Do majeur à Mi mineur. Alors je vais y revenir. J'envisage maintenant la deuxième note dont je parlais, la dominante. Nous sommes en Do majeur. Le Sol, la dominante, porte lui naturellement l'accord de dominante. Il est la dominante. Il porte naturellement l'accord Sol, Si, Ré, Fa. Et puis à un autre moment dans la partition, le compositeur écrira non pas Sol, Si, Ré, Fa, mais Sol, Si, Ré, Mi dièse. Et à ce moment-là, nous serons placés sur le sixième degré de la gamme de Si mineur et il y aura donc modulation au demi-ton inférieur. Au demi-ton inférieur, je veux dire modulation de Do majeur à Si mineur. On va trouver ça par exemple chez Schubert. C'est même un trait assez propre à Schubert, mais il n'est pas le seul à l'avoir pratiqué. Alors ce que je veux dire, oui, à ce propos, c'est que le Sol porte naturellement l'accord de Sol. C'est une vérité de la palisse. La dominante porte naturellement l'accord de dominante. Ce qui est surprenant ici dans cette écriture, c'est que la dominante puisse porter un accord de sixte augmentée allemande. C'est là que réside en quelque sorte la surprise. Voilà. Inversement, si j'envisage l'accord du sixième degré, l'accord du sixième degré, c'est lui qui porte naturellement, il portera plutôt naturellement l'accord de sixte augmentée allemande, puisqu'il a cette fonction. Donc si je suis en Do mineur, il est assez naturel et assez habituel et classique d'avoir sur le La bémol l'accord de sixte augmentée allemande. Mais à un autre moment, je pourrais avoir en quelque sorte cette surprise dont je parlais, mais à l'envers cette fois-ci. L'accord qui porte naturellement l'accord de sixte augmentée allemande portera un accord de septième de dominante, donc je suis en Do. L'accord de La bémol majeur portera un accord de septième de dominante de Ré bémol, et à ce moment-là, il y aura modulation ou emprunt à Ré bémol, c'est-à-dire au demi-ton supérieur, de Do majeur à Ré bémol majeur, de préférence puisque le Fa est bécard globalement. Ce que je voulais dire, je viens d'évoquer dans ce cas précis une modulation ou plutôt un emprunt en général à Ré bémol majeur, mais je peux dire aussi qu'il s'agira d'un emprunt au ton napolitain, à l'harmonie napolitaine, et que par ce biais on retourne très facilement à Do puisque Ré bémol aura une fonction de prédominante. Voilà pour une présentation générale des trois chapitres en quelque sorte que je veux envisager. Alors maintenant j'en viens au premier degré, et qui est réellement d'ailleurs le premier degré, que j'ai évoqué, c'est-à-dire la tonique. Je le redis, et cette fois-ci je l'écris, je suis en Do majeur. Donc j'ai ici un accord
de tonique dans la pièce dans laquelle je suis, et puis tout naturellement, cet accord de tonique se transforme en dominante de la sous-dominante, c'est-à-dire en dominante de Fa. Que se passe-t-il pour que cet accord de Do prenne vraiment une fonction de dominante? Il lui faut la septième. La septième, tout naturellement, dans une écriture très classique, se substitue à la quinte. Donc voici cet accord de Do qui était accord de tonique et qui désormais devient accord de dominante de Fa. Et tout naturellement, il s'enchaîne à Fa. Voilà, on voit bien ici, alors donc je chiffre bien 7+, on voit bien les deux mouvements obligés, le 7 et le plus, qui font leur fonction, leur mouvement naturel. Et puis disons que je vais retourner à Do pour l'instant, parce que je ne cherche pas à écrire de texte trop développé, mais dans un deuxième temps, ce Do pourra porter l'accord de sixte augmentée allemande. C'est-à-dire qu'à la place de ce qui était ici si bémol, j'aurai la dièse, transformant l'accord en sixte augmentée allemande, mais on est bien d'accord qu'à l'oreille, quand on joue ça, quand je joue ça, j'entends naturellement un si bémol. Il serait incongru d'y voir un la dièse. Mais sur la partition, c'est bien un la dièse, donc on est placé sur le 6e degré. Ici, il s'agit bien du 6e degré, cette fois-ci de Mi mineur. Voilà, alors donc je réécris ici, je fais une petite séparation. Ici, j'ai eu donc la tonique qui est devenue dominante, et ici, j'ai la tonique qui porte un accord de sixte augmentée allemande. Donc, je me dirige vers la dominante de Mi mineur, et j'accomplis une cadence parfaite ou imparfaite, peu importe. Je vais y placer tout naturellement une quarte et sixte, donc j'observe, nous le savons, je l'ai beaucoup dit, j'observe cette sixte augmentée qui aboutit à l'octave de dominante de Mi mineur, et j'écris une quarte et sixte qui se résout tout de suite ici. Donc ici, la sixte, je vais la faire monter sur la septième. Donc j'ai quarte et sixte, j'ai septième de dominante, et j'accomplis la modulation à Mi mineur, donc au 3e degré, c'est une modulation au 3e degré. Voilà. Alors je vais ajouter une chose, et puis surtout ce que je vais faire, c'est que je vais montrer l'exemple en le détaillant un peu. Ce que je voulais dire, c'est que je viens de le dire, mais je le répète parce que c'est un élément assez important, c'est que cet enchaînement ici, plutôt, ça n'est pas un enchaînement, puisque ces deux accords sont tous les deux des accords de Do. Quand je fais sonner un accord de Do, puis encore un accord de Do, même s'il est modifié, même s'il se voit adjoindre une septième, ça n'est pas vraiment un enchaînement, c'est la transformation du même accord. Nous sommes d'accord, l'enchaînement est ici. Ce que je veux dire, c'est que cet enchaînement, mais je ne vais pas développer parce que j'en ai beaucoup parlé et j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est un des éléments les plus naturels de la musique. Donc on est porté naturellement à l'entendre et comme je l'ai dit, il serait très incongru d'imaginer un la dièse ici. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que certains compositeurs vont écrire cet enchaînement, mais, alors ça pourra paraître étrange et contradictoire avec mon propos, mais je tiens à préciser que ça n'est pas contradictoire, certains compositeurs écriront un si bémol. Mais attention, je le redis et je l'écris peut-être ici, c'est vraiment une chose importante et j'y tiens particulièrement, c'est que on est bien d'accord que si j'écris Do si bémol, essentiellement j'ai ce mouvement, si j'écris Do la dièse, essentiellement, j'ai ce mouvement. Nous sommes bien d'accord, ça c'est l'essentiel de mon propos que j'ai tenu un peu longuement. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un, qui que ce soit, moi ou un compositeur, peu importe, écrit Do si bémol, aucun problème pour écrire Do si bémol. Mais si ensuite j'aboutis à l'octave, ce si bémol est certes écrit si bémol, mais réellement, dans la réalité, c'est un la dièse. Attention. Ce que je voulais dire, c'est que les compositeurs, certains compositeurs, et assez souvent finalement, écrivent un si bémol.
Alors on me dira pourquoi écrivent-ils un si bémol? Le si bémol est faux, c'est une erreur. Enfin, ça n'est pas une erreur. Chopin savait ce qu'il faisait, bien évidemment. Mais concrètement, ce n'est pas un la dièse qu'on doit, ce n'est pas un si bémol qu'on doit écrire, c'est bien à la dièse, puisque le comportement est celui-ci. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on puisse écrire la dièse? C'est que le compositeur écrit ce qu'on entend naturellement. Or, ce qu'on entend naturellement, c'est ça. Je reviens à ça pour insister sur le fait que c'est l'élément le plus naturel de la musique. C'est en quelque sorte le penchant, la pente naturelle de la corde tonique de se transformer en dominante de la sous-dominante. Je voudrais dire aussi une chose qui va dans ce sens, et j'en ai parlé dans le livre, je crois, enfin je suis sûr d'en avoir parlé, mais l'endroit précis, je ne sais plus exactement, dans le livre « Les gammes et les intervalles ». Alors, je vais faire cette petite parenthèse qui me semble assez utile. Dans le livre « Les gammes et les intervalles », j'étudie la gamme majeure, donc la gamme de Do majeur. Et qu'est-ce que je dis? Ce que nous savons parfaitement, il y a un demi-ton entre Si et Do et un demi-ton entre Mi et Fa. En d'autres termes, et exprimé différemment, il y a bien un demi-ton entre sensible et tonique, et entre le 3e degré et le 4e degré. Alors, ce que je dis, et qui est une réalité, c'est que dans l'harmonie, quand j'enchaîne sensible-tonique, la sensible s'intègre dans la corde dominante, et pour que la sensible joue vraiment son rôle de mouvement obligé, il est bon qu'elle soit complétée par l'autre mouvement obligé. À Si Do fait écho en quelque sorte Fa Mi. Ça c'est une chose et nous le savons parfaitement. Mais de la même manière, quand je monte la gamme Do, Ré et que j'arrive à Mi, Fa, eh bien d'une certaine manière, j'ai l'habitude d'humaniser mon propos, de donner un caractère humain à mes notes. Le Mi, finalement, un peu jaloux du Si, de la prérogative du Si, de cette faculté qu'il a à être attiré par la tonique Do, le Mi finalement a envie de jouer le même rôle et de jouer un rôle de sensible et d'aller vers Fa comme le mouvement en imitation, en analogie avec le mouvement Si Do, le Mi monte sur le Fa. Bien sûr, il va le faire dans l'enchaînement tonique sous-dominante. Mais pour que ce mouvement mélodique soit irrésistible, il faut que le Mi sonne comme une sensible. Et pour que le Mi sonne comme une sensible, il faut qu'il soit confirmé dans son mouvement obligé par la présence du Si bémol qui lui descendra sur le La. J'espère me faire comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que cette adjonction du Si bémol est une chose extrêmement naturelle. Si j'enchaîne le Mi à Fa, la corde tonique à la corde sous-dominante, le Mi sera d'autant plus expressif qu'il sera souligné par l'autre mouvement obligé Si bémol là. Ça c'est une chose. Et puis on va trouver, alors je l'ai dit dans le livre parce que j'ai donné des exemples, où naturellement dès qu'on a l'enchaînement mélodique, surtout quand la mélodie est mise en valeur, quand on a l'enchaînement mélodique 3e degré vers 4e degré, ce demi-ton, très souvent il y a le Si bémol, ça dans toutes les tonalités. J'ai montré ça chez Mozart, etc. Et à tel point que dans certains cas, l'accord de tonique n'a pas le temps d'être tonique, que le compositeur attaque directement, donne directement à la tonique le Si bémol qui le transforme en accord de dominante. Bon, j'espère être clair sur ce sujet, mais j'y tiens particulièrement pour montrer la validité qu'il y a à écrire ça Si bémol, parce que en effet, quand on l'entend, on entend un Si bémol. Mais en fait, il y a une surprise qui est créée, parce qu'en fait, ça n'est pas un Si bémol dans la réalité profonde, c'est bien à la dièse, et ça s'enchaîne à Mi mineur, c'est-à-dire une modulation au 3e degré, c'est bien un ton voisin par ailleurs. Voilà, alors je vais montrer, il y a beaucoup d'exemples, je prends le livre d'ailleurs qui n'est pas loin ici, et ici j'ai donné un exemple, alors je peux le dire oralement dans un premier temps, j'ai donné 3 exemples. Alors j'ai donné évidemment la balle, enfin évidemment non, mais la 3e pièce de l'opus 118, donc opus 118, 3 de Brahms pour piano, la section en Si majeur, il y a un grand passage en Si majeur, et bien l'accord de Si majeur se transforme en 7e de dominante. Mais la 7e, c'est bien écrit 7e, mais en fait c'est une sixte augmentée et on a une modulation. On a cette modulation au 3e degré. Alors, la pièce que je vais présenter ici, elle est plus simple, donc c'est plus facile à montrer de manière très très claire, parce que Brahms est assez complexe quand même.
N'exagérons rien, mais enfin, chez Chopin, l'exemple est plus simple, plus clair, plus immédiatement perceptible. Il est aussi dans la tonalité de si majeur, c'est une coïncidence. Il transforme l'arpège à la main gauche dans le nocturne opus 32 numéro 1, qui est en si majeur. Il transforme l'arpège de si majeur, qui est l'arpège de tonique. Il le transforme en dominante, en accord de dominante. Donc il y adjoint le si bémol générique, ici le la bécard. À l'accord de si majeur s'adjoint le la bécard, mais ce la bécard s'avère être un sol double dièse dans l'enchaînement. Voilà. Je vais donc le détailler un petit peu.